Shalom Vracha. Nous avons vu beaucoup de choses se produire au Proche et Moyen-Orient ces derniers temps, notamment une guerre d'une dizaine de jours entre Israël et l'Iran, ainsi que les tentatives de Donald Trump de convaincre l'Arabie Saoudite de rejoindre les accords d'Abraham par lesquels des pays musulmans reconnaissent l'État d'Israël en échange d'aides financières substantielles par les États-Unis. D'ailleurs, MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, est actuellement aux États-Unis pour négocier l'achat d'une quarantaine d'avions de chasse F-35. Et il s'est fait questionner sur la possibilité pour l'Arabie Saoudite de rejoindre les accords d'Abraham, ce à quoi il a répondu qu'il était tout à fait prêt à le faire, que ce serait à l'avantage de tout le monde qu'il en soit ainsi, que l'Arabie Saoudite souhaitait vivre en paix avec Israël et les autres pays de la région, mais que cela ne se ferait que lorsqu'il aura les garanties d'une mise en œuvre de la solution à deux États, un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Sans cela, l'Arabie Saoudite ne rejoindra pas les accords d'Abraham. Je vous laisse l'écouter en anglais dans son intervention d'hier. Agreement on a U.S.-Saudi defense treaty today, and are you going to bring up the Abraham Accords in your discussion? I already brought them up. What did you say? I think I got a positive response. Would you like to respond? Yeah, so definitely we believe having a good relation with all of these countries are good things, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. Peu de gens ont conscience que quasiment tout ce que nous voyons actuellement au Proche et Moyen-Orient fut déjà consigné dans des ouvrages de la tradition juive datant de plusieurs siècles, qui nous expliquent d'une manière incroyablement précise qu'Édom, la Perse et l'Arabie joueront des rôles centraux dans les événements de la fin des temps. Nous allons parcourir ensemble ces textes. Commençons par le Malbim, le Rav Meir Leibush ben Yehiel Michel Weiser, Zer Sadik Livracha, un commentateur russe renommé du 19e siècle. Dans son explication de la prophétie de Gog ou Magog, le Malbim commence par identifier les deux forces opposées, Gog et Magog. Il les interprète comme représentant deux civilisations majeures, le christianisme et l'islam, et explique que la guerre finale sera une guerre de religion. Cette interprétation est particulièrement frappante, car les grandes guerres des derniers siècles ont généralement été menées pour des raisons territoriales, de pouvoir ou d'idéologie politique. Une guerre motivée par des convictions religieuses profondes a été largement absente de l'histoire moderne jusqu'à présent. Le Malbim affirme explicitement dans son commentaire sur Ézéchiel chapitre 38 que la Perse, identifiée à l'Iran actuel, mènera la coalition musulmane lors de la guerre finale. Il décrit également, dans son commentaire du chapitre 32, les événements qui précéderont ce conflit et les facteurs qui le déclencheront. Une prédiction étonnante que personne n'aurait pu prévoir il y a quelques générations. Selon le Malbim, cette guerre aura lieu après le retour du peuple juif et son installation en terre d'Israël. Une autre prophétie qui, il y a un siècle, semblait improbable. Après tout, l'histoire ne compte aucun précédent d'une nation exilée puis retournée sur sa terre ancestrale, et encore moins plusieurs siècles après. Il explique en outre que l'objectif de la guerre sera la conquête de Jérusalem, symbolisant ainsi la conquête de toute la terre d'Israël. De façon frappante, cela correspond également à la réalité actuelle, les Arabes décrivant ouvertement leur lutte comme étant une guerre pour Al-Aqsa, ce qui situe clairement le conflit au cœur de Jérusalem. Il est intéressant de noter que l'issue de cette guerre finale est mentionnée dans le Talmud, achevé au 6e siècle de notre ère, dans la Maseref Avodah Zara au Daf 2b, qui affirme que la Perse régnera jusqu'à la venue du Mashiach. Cependant, les Tosafot Zichronam Livracha précisent que cela ne signifie pas jusqu'à, mais plutôt peu avant, expliquant qu'Édom, la personnification de l'Occident, vaincra la Perse 9 mois avant l'arrivée du Mashiach. Il est intéressant de constater dans ces deux premières sources, le Malbim et le Talmud, que la Perse parviendra à prendre la tête du monde musulman dans la guerre de conquête de Jérusalem.
Et lorsqu'on regarde objectivement les actualités aujourd'hui, les musulmans les plus dévoués pour ce qu'ils appellent la libération de la Palestine sont sans l'ombre du moindre doute les Iraniens avec leur proxy du Hezbollah libanais et des Houthis yéménites. Et le point commun entre les Iraniens, le Hezbollah et les Houthis est le chiisme. Quant au monde sunnite, qui est pourtant ultra majoritaire en islam, il ne fait rien de concret pour la dite cause palestinienne, si ce n'est aboyer. Ainsi, pour nous les juifs, il nous est facile de concevoir et comprendre que les chiites joueront un plus grand rôle dans les guerres de la fin des temps que les sunnites, exactement comme nous le voyons dans le Talmud et le commentaire du Malbim. Une autre prophétie remarquable est rapportée dans le Midrash Echa Rabafi au chapitre 1, le paragraphe numéro 13, que j'affiche à votre écran, qui déclare que le grand Rabbi Shimon Bar Yochai Zecher Tzadik Livracha a enseigné: quand tu verras des chevaux perses attachés à des tombes en Israël, attends-toi au pas du Mashiach. Les mêmes propos sont rapportés toujours au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash Shir HaShirim au chapitre 8, le paragraphe numéro 9. Autrement dit, lorsque les armes perses causeront des morts en Israël et seront donc la cause que des Juifs perdront la vie en Israël et devront être enterrés, il faudra savoir que c'est l'un des signes que la Géoula est peut-être en marche. Or, cela nous rappelle inévitablement ce qu'il s'est récemment passé durant la guerre entre l'Iran et Israël, puisque ce fut la toute première fois que les Iraniens, par leurs armes, en l'occurrence ici des missiles, ont causé des morts en Israël. Et pour information, le Midrash Echa Rabafi fut composé au 5e ou 6e siècle de notre ère, aux mêmes époques que le Talmud. Terminons avec un Midrash que l'on retrouve dans le Pesirta Rabafi, composé là encore entre le 5e et 6e siècle, au chapitre 37, paragraphe numéro 2. Voici ce qu'il nous dit. L'année où le roi Messie sera révélé, tous les rois du monde se provoqueront mutuellement. Le roi de Perse provoquera le roi d'Arabie, et ce dernier se rendra en Édom ou en Aram selon une autre version, pour y chercher conseil. Donc Édom c'est l'Occident et Aram c'est la Syrie. Et donc le roi d'Arabie, lorsqu'il se fera attaquer par le roi de Perse, va aller demander des conseils, soit auprès de l'Occident, soit auprès de la Syrie, puisqu'il y a une divergence dans les versions. On continue, le roi de Perse reviendra et détruira le monde entier, et toutes les nations trembleront, paniqueront et s'effondreront. Elles seront saisies de douleurs semblables à celles d'une femme en accouchement. Ce midrash prend tout son sens lorsqu'on comprend que le conflit qu'il décrit oppose la Perse et l'Arabie, à savoir l'Iran et l'Arabie saoudite actuelle. Ces deux nations sont depuis longtemps rivales pour la domination régionale, soutenant des camps opposés dans de nombreux conflits, comme au Yémen ou encore en Syrie. Cette lutte reflète le profond clivage sectaire entre l'islam chiite, représenté par l'Iran, et l'islam sunnite, représenté par l'Arabie saoudite. Une fracture qui perdure depuis la mort de Muhammad. Et ici, il a encore confirmé que ce sont les chiites qui domineront. Le Midrash se conclut de la façon suivante. Israël, lui aussi, tremblera et paniquera, se demandant « Où irons-nous? Vers qui nous tourner ?» L'Éternel leur dira « Mes enfants, n'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour vous. Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Le temps de votre délivrance est arrivé. » Contrairement à la première délivrance, la délivrance finale ne sera pas suivie de souffrance ni d'assujettissement à des puissances étrangères. Car la première délivrance fut suivie d'épreuves et d'oppressions, mais la délivrance finale viendra sans douleur ni assujettissement. Fin de citation. Prenons donc du courage et de l'espoir à travers ce midrash, que malgré que des jours sombres s'annoncent, nous ne devons pas avoir peur, mais continuer à ne placer notre espoir et notre foi qu'en Kadosh Baruch Hu. Puisse-t-il nous préserver de tout mal. Amen. Kenye Ratson, Kol Tuv, Hazak, Uvarur.